Allô tout le monde, je suis en ce moment sur le chemin, je suis à Nicolet premièrement, dans la région du centre de la Mauricie. Je suis dans un chemin qui menait, je pensais qu'il menait directement au couvent là-bas, je ne sais pas si on le voit ici, en tout cas au bout, qui est l'école privée de la région. Donc mon sujet aujourd'hui c'est vraiment nos pensées versus le corps, comment il réagit à nos pensées. Juste toujours pour vous stimuler une prise de conscience. Donc, on va y aller j'aime aller dans les, euh, les exemples extrêmes. C'est comme ça que c'est plus facile de s'imaginer et de comprendre, par exemple, une pensée de peur. Comment le corps réagit quand on a peur. Des fois, on est assis dans notre salon, on écoute un film d'horreur, un film triste, ou quoi que ce soit. Notre corps va réagir à ces émotions-là. Donc, mettons que j'ai peur, là, je marche vite, là, je suis en confiance. Là, mettons qu'il se mettrait à faire noir, je commence à entendre des bruits, je commence à avoir plus peur. Là, c'est sûr que je vais marcher plus lentement. Donc, mon corps s'adapte à mon émotion. Euh, Par exemple, si vous avez peur aussi, vous n'êtes même pas en danger, là, vous êtes assis dans votre salon. Là. Votre cœur va se mettre à battre, vous allez vous mettre à vous transpirer, à avoir la bouche sèche. Moi, c'est ça, respirer plus vite ou moins même. On est sur le qui-vive. Donc, imaginez tout ça, une peur constante, des fois l'anxiété extrême, des fois ça coupe l'appétit, ça nous empêche de dormir. Donc, le corps réagit à nos pensées. Pensez quand vous avez le goût de manger, vous commencez à saliver, vous pensez juste à manger, vous n'avez peut-être même pas l'aliment devant vous. Là. Fait qu'imaginez si vous vivez toujours dans une inquiétude constante. Donc, votre corps va toujours réagir quand même à ça, mais sauf qu'à un moment donné, on ne s'en rend pas trop compte parce que la réaction n'est pas extrême. Par exemple, la dernière année que je faisais ma formation en ostéopathie, je faisais une recherche. J'étais toujours en stress constant sans trop m'en rendre compte parce que j'étais dedans tous les jours. Mais c'était pas non plus extrême. Mais j'ai perdu du poids, puis pourtant je mangeais pas moins, là. Mais puis je faisais pas plus d'exercice, bien au contraire, j'en faisais plus du tout. Alors, c'est ça, j'avais perdu du poids, je dormais presque plus. Et la journée que j'ai reçu mon diplôme, je me suis remis à dormir, je me suis remis à rengraisser, je suis tombée malade aussi parce que j'étais plus sous l'adrénaline. Alors, passer à toute une vie d'inquiétude, des fois souvent non fondées, toutes nos pensées qui tourbillonnent dans notre tête, qu'est-ce que ça fait comme effet sur votre corps? Fait que essayez de prendre le temps, au moins une fois cette semaine, quand vous vivez une émotion intense, comment votre corps réagit. Alors, bonne réflexion. Merci, au revoir.